I really want to ask you about China's role in Africa because there has been so much accusation of China doing so-called debt trap diplomacy in Africa. But just to get the record straight, according to the World Bank, 49 African countries owe 39% of their debt to non-Chinese multilateral institutions, 35% of their debt to non-Chinese private lenders, and only 12% to Chinese lenders. And if you compare the interest rate China offered, which was 2.7% versus 5% average interest rate offered by other countries. But why do you think such simplistic narrative of China being the neo-colonialist power or creating that trap is so popular in the international news media? Vous savez, la meilleure réponse à cela, c'est de voir comment les Africains considèrent la Chine. Or, quand vous voyez la nature de la relation, ça veut dire que les Africains ne croient pas en cela. Puisque, effectivement, quand on regarde de plus près, les prêts chinois, en tout cas les prêts que le Sénégal a pris en Chine pour construire des infrastructures, sont tous à des taux extrêmement faibles. Les plus élevés, c'est 2,5%. Il est vrai, il y a des pays comme les États-Unis ou l'Union européenne qui font des dons sur certains projets. Mais nos besoins, à l'échelle du continent, ne peuvent pas être pris en charge par des dons, ou même des crédits concessionnels seulement. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut bâtir des stratégies pour prendre ces crédits concessionnels qui existent, plus des crédits eximes ou même commerciaux, faire du blending pour sortir finalement autour de 2, 2,5, maximum 3%. Jusqu'à 3%, c'est soutenable pour les Africains. Mais ce qui fait qu'on n'y arrive pas, ce sont les assurances. Les assurances, on les exige parce qu'on dit que les pays sont risqués, parce qu'ils ont une notation X, Y. Et c'est ça le problème. Et les primes d'assurance, parfois, vous payez jusqu'à 12% du montant. Donc, si on arrivait à travailler ensemble, au lieu d'accuser la Chine ou d'accuser un autre, les partenaires, les Africains, travaillent pour que la dette, globalement, soit traitée de façon appropriée. Pour la Chine, si je reviens à l'expérience que j'ai du Sénégal, nous n'avons pas des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ce montant dont je vous ai dit, 2,5, 2,7%, c'est le maximum. Et les durées minimales, c'est 20 ans. Minimales. L'exemple de l'autoroute de Thiès-Touba a été construite avec un taux, avec un financement sur 20 ans. 22 ans. 7 ans de période de grâce et le reste, c'était 13 plus 2, donc 15 ans de remboursement. Mais au bout de 3 ans et demi, on a fini la construction et l'autoroute a commencé à être exploitée. Donc pendant 2 ans, 3 ans, nous avons reçu des recettes avant même de commencer le remboursement de ce prêt.